Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver dans notre beau pays devant l'entreprise Victorinor à Isbach-Chiewitz dans le cadre d'un nouveau travail branche technique et environnement afin de parler du cycle de vie du couteau suisse. J'ai choisi de présenter ce couteau suisse car il est l'objet que tout le monde possède. Il est l'un des objets les plus exceptionnels réalisés dans notre pays. Je trouvais par conséquent intéressant de faire un travail complet et des recherches approfondies à propos des matériaux de cette création nationale connue sur toute la planète. L'on peut donc se demander quelles sont les différentes spécificités qui font du couteau suisse un produit autant reconnu. Dans un premier temps, nous allons nous concentrer sur l'histoire du couteau suisse, de sa fabrication, ainsi que des matériaux utilisés. Par la suite, nous allons énumérer les différentes conséquences environnementales, sociales et économiques. Nous terminerons cette étude par une petite comparaison avec un produit concurrent. L'histoire du couteau suisse. Petit saut dans le temps. Nous voilà en 1884 avec Karl Elsener qui vous salue au loin. Ce dernier ouvre cette année un petit atelier de coutellerie. Monsieur Elsener misera sur la création d'un couteau à 4 fonctions. Lame, poinçon, tournevis et ouvre-boîte pour devenir connu. Ceci va se révéler efficace. En effet, cette création va permettre à l'armée suisse de bénéficier d'un ingénieux outil multifonctionnel. Dans un premier temps, Karl Elsener va baptiser son entreprise Victoria en 1909 pour rendre hommage à sa mère. En 1920, il va finalement l'appeler Victorinox en référence à l'acier inoxydable. Ce petit atelier deviendra par la suite l'atelier Victorinox auprès duquel nous étions tout à l'heure. Un site de production de plus de 36 000 m². Le processus de fabrication du couteau suisse. Avant d'étudier ce dernier, je vous propose de vous rendre au sein de l'entreprise afin d'étudier les différentes méthodes de travail. Le processus de fabrication commence par la création des lames de couteau. Dans un premier temps, le rouleau d'acier brut d'origine suisse est analysé. Les lames vont être produites à l'aide d'une presse. Le socle et le découpoir vont permettre une découpe optimale de la lame. La seconde étape est le polissage. L'acier affronte alors un abrasif en céramique. Afin que l'acier brut ne soit pas trop abîmé, il passe ensuite par l'étape de la trempe. Cela consiste à chauffer un matériau à une température de 1050 degrés et de le refroidir et de le solidifier. Le meulage sera ensuite la 4e étape du processus. Il permettra de donner la mensuration exacte voulue à l'objet à l'aide de 2 disques de chaque côté de la meuleuse. La lame va finalement passer par l'affûtage afin d'être parfaitement proportionnée et dans la machine à estomper afin de se voir imposer le tompon de la marque. La fabrique des côtes va-t-elle être effectuée à l'aide de granulés de PVC. La matière est alors chauffée, moulée, refroidie, puis polie. Les côtes vont ensuite rencontrer les lames auxquelles elles vont être assemblées par des rivets. Cet assemblage est d'une complexité élevée et nécessite une technique irréprochable. Un couteau suisse sera assemblé en moyenne en 3 minutes. Enfin, le couteau subit un contrôle final afin d'assurer au client une qualité optimale. Les différents matériaux utilisés pour le couteau suisse, comme nous le constatons ici, sont nombreux. Ainsi, j'ai décidé de me concentrer sur la matière synthétique avec estampage des côtes, ainsi que le métal des lames. Pour les lames, on utilise l'acier, un métal à base de fer et d'environ 2% de carbone. Cet acier de provenance suisse est enrichi d'au moins 30% de chrome. L'avantage de ce matériau est sa facilité à être recyclé. En effet, les chutes d'acier provenant de la découpe des lames sont renvoyées directement à la fonderie pour être utilisées à nouveau. Concernant les côtes, elles peuvent être de différentes matières. Pour la côte classique, on utilise le Cellidor. Cette poudre de cellulose est une thermoplastique organique naturelle à base de cellulose. Il ne dépend que de très peu de ressources fossiles telles que le pétrole. Ce matériel a l'avantage de laisser graver avec facilité. Les côtes peuvent aussi être faites en bois. Ces bois proviennent de noisetiers suisses récupérés de la construction de meubles. Ils présentent par conséquent un réel avantage environnemental. Enfin, cette année, une grande nouveauté est sortie, le couteau fait avec des capsules de café Nespresso.
En effet, à la suite du 25e anniversaire de Nespresso, on a pu assister au partenariat entre Nespresso et Victorinox pour inventer le Pioneer Nespresso Levanto. Il est fabriqué à l'aide de 24 capsules Nespresso recyclées. Les conséquences environnementales. Pour développer sa production, Victorinox met en avant des normes strictes en matière de critères environnementaux et de recyclage. La longévité des couteaux se distingue par la possibilité d'une répartition illimitée des différentes lames. Victorinox possède à son actif de nombreux labels pour son engagement en faveur de l'environnement. Le REACH, norme européenne concernant les substances et préparations, le Green Dot, le système de labellisation allemande recycle les emballages, le Green Shield qui vise à sensibiliser les employés à l'environnement. Par ailleurs, Victorinox a reçu plusieurs prix pour son engagement en faveur de l'environnement. Le prix de la Schweizerische Umweltstiftung et l'Innovation Prize de l'Association suisse pour la gestion de l'innovation. Les conséquences sociales. Si vous venez, c'est pour rester. Cette situation nous prouve que le but de Victorinox est de faire évoluer ses employés dans un cadre agréable. Le taux de remplacement du personnel est de moins de 2%, ce qui est très faible. Le couteau suisse a très vite été mis en valeur par MacGyver, le roi du système D dans sa série télévisée. Cette petite merveille lui permettra de sortir de nombreuses situations désespérées. L'essor de ce couteau deviendra par conséquent de plus en plus grand. Les conséquences économiques. C'est à la suite du 11 septembre et de l'interdiction de l'accès à bord des avions de toute forme de couteau que la marque va se rendre compte qu'il est difficile de compter sur un seul produit en perdant 33% de son chiffre d'affaires. Elle va donc se diversifier, vêtements, couteaux de cuisine, valises et j'en passe. Les contrefaçons chinoises sont également un tyran négatif pour l'entreprise Victorinox. Cependant, aujourd'hui, le couteau suisse est vendu dans plus de 220 pays. Vous avez peur de faire avoir par la contrefaçon ? Pas de souci, Monsieur Elzener m'explique que le couteau suisse fait ce bruit unique lorsqu'on enferme l'une de ses lames. Comparaison avec un produit concurrent. Voici le couteau Panorama. Ce couteau peut être un concurrent du couteau suisse Victorinox car il possède un concept ludique et intéressant. Après quelques recherches, nous constatons que cette franchise ne possède cependant pas les critères de qualité optimale de Victorinox, ni les critères environnementaux très appuyés par ces derniers. Nous pouvons en conclure que le couteau suisse Victorinox est actuellement la vedette au niveau des couteaux suisses et que la firme met un point d'honneur à préserver l'environnement. Par ailleurs, c'est en étudiant l'histoire de Victorinox que nous nous rendons compte de l'impact d'un produit sur l'économie. C'est un produit indispensable à de très nombreuses reprises qui a révolutionné le monde. Il est donc assez logique que Victorinox ait le monopole du marché. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et vous souhaite, moi et Monsieur Elner, une excellente journée. Merci. Created using Powtoon.